Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mitricum. Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. Comme vous avez été nombreux à me le demander, enfin nombreux, 2 ou 3 grands max, comme vous avez été nombreux à me demander de faire la version 2 pour savoir comment installer des plugins sur Discord, je vais être gentil et je vais vous dire comment faire. Mais avant tout, j'ai 2 nouvelles à vous dire. J'en ai une bonne et une mauvaise. Je vous dis laquelle. La mauvaise? Très bien. On commence par la bonne nouvelle. Suite à quelques changements que Discord a subis lors de son anniversaire, une nouvelle version de Better Discord a été mise en ligne. Je vais donc vous montrer les meilleurs plugins qui sont sortis ou qui étaient déjà là, que selon moi sont les plus utiles. Et puis pour la mauvaise nouvelle, je vous le dirai en fin de vidéo, pour le Watch Times. Donc tout d'abord vous installez Discord parce que sur navigateur ça ne fonctionne pas. Puis vous suivez l'installation de Better Discord que je vous ai donné dans la version 1, la petite fiche est en haut à droite de votre écran. Une fois installé, vous vous abonnez à ma chaîne et ensuite vous likez, oui parce que c'est important, sinon si vous le faites pas ça va pas marcher. Et enfin, go mettre les plugins. Ce qui nous ramène à la partie 2, les plugins. Alors dans les développeurs, deux pseudos sortent beaucoup. Et c'est tout à fait normal parce que quand on sait que Devilbro, un développeur, a sorti pas moins de 55 plugins et que Zerbos, un administrateur sur Better Discord, en a sorti 16, ça fait beaucoup. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques plugins qui sont selon moi les meilleurs et qui pourraient potentiellement vous plaire. Donc tout d'abord, nous avons Sundlar's Message de Devilbro, comme vous pouvez le voir juste ici, qui permet de saisir des messages plus volumineux qui seront automatiquement divisés en plusieurs petits messages. Ensuite, nous avons Creation Date de Devilbro également. Oui, on va faire une liste de tous ceux de Devilbro et ensuite on fera ceux des autres développeurs. Donc ensuite, on a Creation Date qui permet de voir quand est-ce qu'un compte a été créé. Ensuite, nous avons également Image Utilities qui, vous savez d'où ça vient, hein, c'est la même personne qui l'a faite, qui vous permet d'avoir plusieurs fonctionnalités avec les images, comme par exemple les enregistrer, zoomer et d'autres choses. Puis nous avons Server Details qui vous permet d'avoir des détails sur un serveur, comme par exemple, vous pouvez le voir ici, qui l'a créé, quand est-ce qu'il a été fait, quand est-ce que vous l'avez rejoint, combien est-ce qu'il y a de membres, combien il y a de boosters, de salons, combien est-ce qu'il y a de rôles et où est-ce qu'elle a été créée, enfin quelle région est-ce qu'il est localisé. Puis ensuite nous avons Join It at Date, ça vous permet de savoir quand est-ce que vous allez rejoindre le serveur Discord, enfin un serveur Discord parce que ça change, la date changera à chaque fois que vous changerez de serveur Discord et que vous garderez votre profil. Car Counter, ça vous permet de savoir pour comptabiliser le nombre de caractères que vous avez écrits. Donc ça dépend, c'est où est-ce que vous l'avez écrit. Donc à chaque fois que vous pourrez écrire, il y aura une petite chiffre avec écrit combien de caractères est-ce que vous avez sélectionné. Comme vous pouvez voir juste ici. Puis ensuite vous avez Write Uppercase qui vous permet de mettre des majuscules à chaque début de phrase. Ça fait plus propre quoi, ça fait personne qui essaye de bien écrire. Puis nous avons Complete Timestamp qui vous permet d'avoir, à la place d'avoir une simple petite heure lorsque vous avez envoyé un message, qui vous permet d'avoir la date, l'heure de laquelle vous l'avez envoyé. Puis nous avons Server Folder qui vous permet par exemple d'éditer des dossiers, que si jamais vous voulez par exemple changer le design de vos dossiers, vous pouvez. Puis nous avons Timed Light Dark Mode, ce qui vous permet par exemple, vous voyez sur l'image juste ici, nous avons une petite zone verte, et toute cette zone verte, le serveur, enfin votre Discord, sera mis en thème clair. Donc voilà, tout ça c'était les plugins de Devilbro, mais il y a une chose qui vous sera utile si jamais vous voulez utiliser ceux de Devilbro, c'est ça, DBFB, BDFDB. C'est en fait sa librairie pour que ces plugins fonctionnent. Parce que si jamais vous installez pas des blablabla, et tous ces plugins que vous aurez installés ne fonctionneront pas. Donc je vous conseille de l'installer. On passe donc maintenant au plugin de Zerbos qui en a fait aussi également. Donc si jamais vous les voulez, je vous propose Better Roll Color juste ici, qui vous permet par exemple, comme vous pouvez le voir juste ici, de changer, de mettre de la couleur de votre grade, enfin de votre rôle,
plutôt partout où ce qu'il peut. Donc c'est-à-dire que sur son ID Discord, sur son profil, lorsqu'il est en vocal, etc., etc. Si jamais vous utilisez des plugins de Zerboss, je vous conseille d'installer Zer Plugin Library parce que sinon ça ne fonctionnera pas aussi. C'est comme BDFDB pour Devil Bro. Ensuite, on peut utiliser des plugins de Qwert qui vous permettent par exemple, juste ici, copie roll color, de copier les rôles, la couleur des rôles, si jamais vous la voulez. Et Call Time Counter, ce qui vous permet par exemple d'afficher l'heure, combien de temps est-ce que vous avez passé dans le salon vocal. Vous pouvez également installer Voice User Counter qui vous permet d'afficher le nombre d'utilisateurs qu'il y a actuellement dans le salon vocal. Je vous montrerai ça après. Et enfin, vous avez Voice Event qui vous permet par exemple d'effectuer une petite voix comme sur TeamSpeak lorsque vous rejoignez, quittez ou changez de salon vocal. Voilà, maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir un beau serveur, un beau Discord, je vous donne la mauvaise nouvelle. Ça ne s'applique que aux personnes qui ont Windows. Alors oui, les personnes qui ont Apple, Linux ou d'autres systèmes d'exploitation, ça ne fonctionnera pas parce que Better Discord ne s'applique qu'aux personnes qui ont Windows. Sur ce, j'espère que vous avez tout suivi, que vous avez installé Discord, que vous êtes abonné à ma chaîne, que vous avez installé Better Discord, que vous avez mis un like, etc., etc. Si jamais vous avez tout fait, normalement, tout est censé marcher. Et si ça marche pas, eh ben, rejoignez mon serveur Discord, le lien en description. Vous pourrez bien évidemment me poser des questions pour que je puisse y répondre et puisse enfin vous aider. Parce que c'est pratique de répondre dans les commentaires, mais c'est vachement plus pratique si jamais je vous réponds du tac au tac. Ah, et chose importante, si jamais vous voulez par exemple un jour faire partie du staff de Discord, ou alors avoir un badge de Bug Hunter, parce que oui, pour faire partie du staff de Discord et puis avoir le badge Bug Hunter, vous devez pas utiliser Better Discord. Parce que ils l'interdisent déjà. Parce que c'est pas censé faire partie de Discord. Même si en soi ça pourrait être vachement stylé. Et sachez que même si jamais vous avez utilisé Better Discord il y a 5 ans, et ben les logs de Discord sont enregistrés. Donc tout ce que vous faites est enregistré aussi. C'était Mitricum, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah moi j'ai trouvé ça sympathique de pouvoir la tourner, de pouvoir alterner entre écran et moi. Si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo. Vous pouvez également la partager aux personnes qui seraient potentiellement intéressées pour pouvoir mettre des plugins sur son serveur, sur son Discord, qui ont Windows, parce que sur Apple et Linux ça ne marche pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Mitricum. Au revoir et à bientôt.